En fait, aujourd'hui, j'aimerais avoir une petite pensée pour Togbe Seuta. C'est un prêtre vaudou qui, bon, il n'était pas prêtre vaudou au départ, il était plutôt pasteur. C'est un pasteur très curieux, qui a beaucoup lu la Bible, l'a décortiqué, est parti en profondeur. Après avoir fait tout cela, il est revenu, il a pris du recul, et puis il s'est dit peut-être qu'il s'est trompé, qu'il fallait peut-être plutôt qu'il redevienne prêtre vaudou. Donc il s'est lancé malheureusement pour lui, sur les réseaux sociaux, dans une bataille pour dénoncer l'escroquerie que peut en faire certains pasteurs de la Bible. Malheureusement pour lui, bon, écoute, il a brûlé une Bible que lui-même il a achetée, et bon, il a fini en prison, malheureusement. Bon, il a compris quelque chose, une chose, moi je pense, il a compris que la vérité finit toujours en prison. Ça finit d'abord en prison, après ça part de là, et puis ça se dispatche plus tard, ça se partage plus tard, un petit peu partout. Au moins il a compris quelque chose, de mon avis, il a compris quelque chose, il a compris que Jésus aussi, bon, c'est un gars qui était venu, il a dit, mais écoutez, moi je dis la vérité, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mon père a dit ça, et tout cela. Ben écoute, il y a des grands prêtres de l'ancien temps qui sont venus le voir et qui lui ont dit, mais écoute, mon petit jeune, si tu continues, c'est les autorités qui, par la suite, vont se charger de toi. Et donc, Togbe Seuta aussi, il a eu la pression des grands prêtres catholiques et des grands pasteurs qui lui ont dit, ben écoute, si tu continues, c'est les autorités qui vont se charger de toi. Bon, en gros, il a quand même un petit peu la même histoire comme Jésus-Christ, hein. Il a compris vite fait que la vérité, ça finit en tôle, ça finit maltraité, ça finit torturé, et c'est par là, après, que la vérité s'éclate dans le monde entier, s'expose à la lumière du jour et devient quasi universelle. Donc une pensée pour ce type qui a voulu penser peut-être pas autrement, mais qui a voulu vraiment étudier ce qu'on appelle une religion. Sincèrement, il a voulu connaître, il a voulu savoir. Et malheureusement pour lui, il commence à connaître le même sort qu'a connu Jésus-Christ, c'est-à-dire la vérité en prison. Par la suite, peut-être ça va s'éclater au grand jour. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des documents qui attestent un petit peu ce qu'il raconte. Il y a des documents de l'ancien temps qui attestent un petit peu ce qu'il raconte. Malheureusement, c'est pas à la portée de tout le monde. Et tous ceux qui arrivent à se procurer ces documents-là commencent un petit peu à se poser des questions sur l'utilité réelle de la Bible et sur comment ça a été agencé. Il faut comprendre que la Bible n'est pas tombée directement du ciel comme ça, mais que ça a été agencé. Donc les gens se posent des questions là-dessus. Tout simplement une petite pensée pour Togbe Seuta. Je referai une autre vidéo là-dessus pour discuter un petit peu de sa pensée et pour voir si vraiment ce monsieur avait eu raison. Bonne journée.